Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit franchement, et aujourd'hui je vais le faire parce que vous le méritez, parce que vous avez besoin de l'entendre, et parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait littéralement transformer votre vie intime, votre confiance et la façon dont les hommes vous perçoivent pour toujours. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des femmes et des hommes dans les moments les plus intenses de leur existence. J'ai vu des couples se briser, des femmes se reconstruire, des hommes revenir à genoux vers celles qu'ils avaient quittées, et des femmes rester seules, non pas parce qu'elles n'étaient pas assez bien, mais parce que personne ne leur avait jamais appris ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à entendre des vérités que votre meilleure amie n'ose pas vous dire, que votre mère n'a jamais su et que les magazines féminins vous cachent depuis des décennies. Imaginez une femme de 50 ans, appelons-la Marie, elle se lève le matin, elle se regarde dans le miroir et elle voit quelqu'un qu'elle reconnaît à peine. Son corps a changé, sa vie a changé, son mari est parti il y a 2 ans et elle se demande chaque matin en buvant son café seule dans sa cuisine si elle sera un jour à nouveau désirée, à nouveau choisie, à nouveau aimée. Elle pense que le problème c'est son âge, ses kilos, ses rides, ses enfants sont passés, mais elle se trompe complètement. Et vous aussi, si vous pensez la même chose, vous vous trompez. Le problème n'est pas là où vous croyez qu'il est, et la solution non plus. Voici ce que j'observe dans mon cabinet depuis des années. Les femmes entre 45 et 60 ans sont les êtres humains les plus sous-estimés de notre société. Elles ont élevé des enfants, soutenu des carrières, géré des foyers, traversé des crises, et malgré tout cela, on leur fait croire qu'elles arrivent à une sorte de date de péremption affective et sexuelle. C'est une absurdité totale et c'est même scientifiquement faux. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je veux que vous restiez avec moi parce que dans quelques minutes, je vais vous parler de quelque chose que la plupart des femmes ignorent complètement et qui change tout dans la dynamique du désir masculin. Je vais vous parler de votre zone intime, pas seulement dans le sens physique du terme, mais dans un sens bien plus profond, bien plus puissant et infiniment plus efficace pour créer une attraction durable et irrésistible. Mais d'abord, si ce que je partage avec vous aujourd'hui vous apporte de la valeur, si vous sentez que ces mots résonnent avec quelque chose de vrai en vous, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, pas dans 5 minutes, maintenant. Parce que chaque semaine, je partage ici des outils concrets issus de la psychologie clinique, de la recherche en neurosciences et de mon expérience personnelle avec des milliers de patients. Des outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs, formulés avec respect, avec rigueur et avec une profonde affection pour ce que vous traversez. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification et rejoignez une communauté de femmes qui ont décidé de ne plus attendre que la vie leur sourie, mais d'aller chercher ce qu'elles méritent avec intelligence et avec fierté. Revenons à Marie. 2 ans après la séparation, elle apprend par une amie commune que son ex-mari fréquente quelqu'un. Une femme plus jeune, dit-on, et là quelque chose se brise en elle, non pas par jalousie, mais par une douleur bien plus ancienne, bien plus profonde, celle de se sentir remplaçable, de se dire que tout ce qu'elle a donné, toutes ces années, tout cet amour, tout ce sacrifice n'ont servi à rien, que lui, il a simplement tourné la page et recommencé avec quelqu'un d'autre. Et elle est là... seule avec ses souvenirs et son café froid. Est-ce que cette histoire vous touche ? Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose ? Parce que si c'est le cas, je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est absolument normal, que cette douleur est réelle, qu'elle est légitime et qu'elle mérite d'être entendue. Mais je veux aussi vous dire quelque chose d'important, quelque chose que Marie n'a compris que beaucoup plus tard, après des mois de travail sur elle-même.
Cette douleur, si vous ne la transformez pas, si vous ne l'utilisez pas comme carburant pour vous reconstruire, elle va vous paralyser et pendant que vous êtes paralysé, lui, il avance. Elle, la nouvelle, elle avance et vous restez figé dans un moment qui appartient au passé. Je vais vous dire quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est dit avec toute la bienveillance que j'ai pour vous. Si vous ne faites rien, si vous continuez à vous regarder dans ce miroir avec ce regard de défaite, si vous continuez à croire que votre âge est un obstacle, si vous continuez à ignorer ce que je vais vous enseigner aujourd'hui sur votre zone intime et sur la psychologie profonde du désir masculin, alors oui, il est possible que votre ex-mari construise une nouvelle vie, qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre et que vous restiez dans cette cuisine froide à vous demander ce qui s'est passé. Non pas parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce que vous n'avez pas eu les outils. Et aujourd'hui, je vais vous les donner. Mais laissez-moi d'abord vous parler de quelque chose que la science a démontré et qui va vous surprendre. Il existe une zone dans le corps humain, une zone intime au sens le plus complet du terme, qui est directement connectée au cerveau limbique, c'est-à-dire au siège des émotions, de la mémoire affective et du désir. Cette zone n'est pas uniquement génitale, contrairement à ce que vous pourriez penser. Elle englobe le bassin, le bas-ventre, la respiration abdominale, la posture et surtout l'énergie que vous projetez depuis ce centre de votre corps. Les chercheurs en psychologie évolutive ont montré que les hommes, même inconsciemment, captent des signaux émis depuis cette zone et que ces signaux influencent massivement leur perception de l'attractivité d'une femme, indépendamment de son âge, de son poids ou de ses traits physiques. Vous avez bien entendu, indépendamment de son âge, indépendamment de son poids. Cela signifie que ce que vous croyez être vos défauts, ces choses que vous regardez dans le miroir avec une grimace, ne sont pas ce qui détermine si un homme vous désire ou non. Ce qui détermine le désir masculin, c'est quelque chose de bien plus subtil, de bien plus profond et heureusement de bien plus accessible, et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Mais avant cela, je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui est en jeu. Parce que ce n'est pas seulement une question de séduction, ce n'est pas seulement une question de récupérer un ex ou d'attirer un nouvel homme. C'est une question d'identité, c'est une question de savoir qui vous êtes vraiment, quelle femme vous habitez et quelle énergie vous portez dans le monde. Et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension radicalement différente de vous-même et de ce que vous êtes capable de créer dans votre vie amoureuse et intime. Parlons maintenant de la psychologie masculine, parce que c'est là que beaucoup de femmes font des erreurs, non pas par manque d'intelligence, mais par manque d'information. Les hommes fonctionnent différemment des femmes sur le plan neurologique et hormonal, et comprendre ces différences n'est pas une trahison du féminisme, c'est une stratégie d'intelligence émotionnelle. Je dis souvent à mes patientes, connaître l'ennemi n'est pas une insulte à la paix, c'est la condition de la paix, et connaître l'homme que vous aimez ou que vous voulez aimer, c'est la condition d'une relation épanouissante. Le cerveau masculin est fortement influencé par la dopamine et la testostérone dans le contexte du désir. La dopamine est le neurotransmetteur de l'anticipation, de la poursuite, du mystère. Ce que cela signifie concrètement, c'est que les hommes sont neurologiquement câblés pour désirer ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, ce qui les surprend, ce qui les challenge, ce qui leur échappe légèrement. Une femme qui se donne entièrement, qui est toujours disponible, qui efface ses propres besoins pour plaire, active très peu le circuit dopaminergique masculin. Elle est aimée peut-être, mais elle n'est pas désirée de façon intense et durable. Et il y a une différence énorme entre être aimé et être désiré. Maintenant, la testostérone. Les hommes ont des niveaux de testostérone 10 à 20 fois supérieurs à ceux des femmes. Cette hormone est directement liée à la compétition, à la conquête et au désir de posséder ce qui est précieux. Un homme désire profondément ce qu'il perçoit comme ayant de la valeur, et la valeur perçue d'une femme n'est pas déterminée par ses mensurations, mais par la façon dont elle se perçoit elle-même et dont elle projette cette perception. C'est là que votre zone intime entre en jeu et c'est là que tout commence à changer.
Je veux vous raconter une histoire vraie, une histoire de patiente que j'accompagne depuis plusieurs années. Et j'ai bien sûr modifié tous les détails pour protéger sa vie privée. Appelons-la Sophie. Sophie avait 52 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Son mari venait de la quitter pour une femme de 38 ans et Sophie était dévastée. Elle me disait « Christophe, je ne comprends pas, j'ai tout fait bien, j'ai été une bonne épouse, une bonne mère, j'ai maintenu la maison, j'ai soutenu sa carrière, comment est-ce que j'ai pu perdre contre quelqu'un de plus jeune ?» Et je lui ai répondu quelque chose qui l'a d'abord choqué puis libéré. Je lui ai dit « Sophie, vous n'avez pas perdu contre quelqu'un de plus jeune. Vous avez perdu contre une version de vous-même que vous avez abandonnée il y a des années, la femme que vous étiez avant de vous effacer. » Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et elle m'a demandé ce que je voulais dire et je lui ai expliqué ce que je vais vous expliquer maintenant. Quand une femme entre dans une relation longue durée, il se passe quelque chose de très subtil et de très dangereux. Elle commence progressivement à réduire à l'espace qu'elle occupe. Elle parle moins fort, elle rit moins fort, elle s'habille de façon plus neutre, elle abandonne ses passions pour s'occuper des passions des autres. Elle cesse d'explorer sa propre sensualité parce qu'elle a l'impression que ce n'est plus nécessaire, que la relation est acquise. Et sans qu'elle s'en rende compte, elle devient invisible, non pas aux yeux des autres, mais à ses propres yeux. Et quand vous devenez invisible à vos propres yeux, vous devenez invisible aux yeux de l'homme qui vous aime. C'est un phénomène que j'appelle l'effacement progressif et il est extrêmement courant chez les femmes entre 40 et 60 ans. Ce n'est pas de leur faute, c'est le résultat de conditionnements sociaux profonds, de messages reçus depuis l'enfance sur ce que doit être une bonne femme, une bonne mère, une bonne épouse. Mais comprendre que ce n'est pas votre faute ne vous dispense pas d'agir, parce que pendant que vous vous effacez, la vie continue et les opportunités de vous retrouver passent. Maintenant, est-ce que vous commencez à sentir quelque chose? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui reconnaît cette femme dont je parle? Cette femme qui s'est progressivement rétrécie pour faire de la place aux autres? Si oui, continuez à écouter parce que ce que je vais vous dire maintenant est crucial. La zone intime dont je vous parle aujourd'hui est directement connectée à cet effacement. Quand une femme s'efface, son énergie vitale, son énergie sexuelle, son énergie créatrice, toutes ces forces qui résident dans le bassin, dans le centre du corps, commencent à se contracter. Et cette contraction est perceptible. Pas consciemment pour la plupart des gens, mais subconsciemment, oui. Et les hommes la sentent. Ils ne peuvent pas vous dire ce qu'ils sentent, ils ne peuvent pas le dire ce qu'ils sentent, ils ne peuvent pas le nommer, mais ils le sentent. Et cette contraction, cette fermeture, crée une distance dans la relation, une distance qui grossit avec le temps, jusqu'à ce qu'un jour, ils partent chercher ailleurs cette énergie qu'ils ne trouvent plus chez vous. Est-ce que cela vous fait peur ? Bien, parce que la peur, quand elle est canalisée correctement, est le meilleur moteur du changement. Et je ne vous dis pas cela pour vous blesser, je vous le dis parce que je veux que vous compreniez l'urgence de ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Si vous ne prenez pas soin de votre zone intime, si vous ne réapprenez pas à habiter votre propre corps avec fierté et avec désir, alors oui, le risque est réel. Non seulement de perdre l'homme que vous aimez ou que vous avez aimé, mais de vous perdre vous-même. Et se perdre soi-même est la pire des solitudes. Mais voici la bonne nouvelle et je la donne avec toute la joie que j'ai de vous la partager. La zone intime se réveille. Elle ne meurt jamais, elle attend. Elle attend que vous la reconnaissiez, que vous lui parliez, que vous lui donniez de l'attention. Et quand vous le faites, quelque chose de remarquable se produit. Votre posture change, votre voix change, votre regard change, votre regard change, votre façon de marcher change et les hommes autour de vous, qu'ils soient votre ex, un nouvel homme ou simplement un inconnu dans la rue, le sentent immédiatement. Laissez-moi vous parler maintenant de la science derrière tout cela parce que je suis psychiatre et je n'aime pas les affirmations sans fondement.
Il existe une branche fascinante de la recherche en psychologie corporelle qui s'appelle la somatopsychologie, l'étude des interactions entre le corps et l'esprit. Les chercheurs dans ce domaine ont montré de façon répétée que nos émotions ne sont pas seulement dans notre tête, elles sont dans notre corps. Et plus spécifiquement, les émotions liées à la sexualité, au désir, à la créativité et à la vitalité sont stockées dans la région pelvienne, dans le bas-ventre, dans les hanches. Les travaux de Wilhelm Reich dans les années 40, bien que controversés à l'époque, ont ouvert une voie de recherche qui a depuis été confirmée par des études modernes en neurosciences. Reich parlait d'armure caractérielle, des tensions musculaires chroniques qui se forment dans le corps en réponse à des traumatismes émotionnels ou à des suppressions répétées de l'expression naturelle. Et la région pelvienne est l'une des zones où ces tensions s'accumulent le plus, particulièrement chez les femmes qui ont appris à réprimer leur sexualité, leur sensualité ou leur plaisir. Ce que cela signifie pour vous concrètement, c'est que des années de conditionnement social, d'injonction à être sage, à ne pas trop prendre de place, à ne pas être trop sensuel, à ne pas trop désirer, ont peut-être créé dans votre corps des tensions que vous ne sentez même plus parce qu'elles sont devenues votre état normal. Mais ces tensions sont là et elles influencent tout, votre posture, votre énergie, votre attractivité, votre capacité à recevoir et à donner du plaisir. Et maintenant, je vais vous poser une question qui mérite une vraie réflexion. Quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps de vous connecter à votre propre corps avec bienveillance et curiosité, sans jugement, sans honte, sans l'objectif de plaire à quelqu'un d'autre ? Quand avez-vous pour la dernière fois exploré votre propre sensualité simplement pour le plaisir de vous sentir vivante ? Si la réponse est il y a longtemps, ou je ne sais pas, ou jamais vraiment, alors vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner les premiers outils concrets. Et je veux que vous les preniez au sérieux parce qu'ils sont simples, mais leur efficacité est profonde et documentée. Le premier outil s'appelle la respiration pelvienne consciente. C'est une pratique issue du yoga, de la sophrologie et de la psychologie somatique et elle consiste à diriger intentionnellement votre respiration vers le bas de votre abdomen, vers votre bassin, en relâchant consciemment les tensions que vous y portez. Voici comment la pratiquer. Asseyez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol, le dos droit mais sans rigidité, fermez les yeux. Posez une main sur votre bas-ventre, juste en dessous du nombril. Commencez à respirer lentement et profondément en dirigeant votre souffle vers cette main. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration et à chaque expiration, imaginez que vous relâchez une tension, une vieille douleur, une vieille croyance sur vous-même. Faites cela pendant 5 minutes chaque matin avant de vous lever et 5 minutes chaque soir avant de vous endormir. Cette pratique peut sembler anodine, mais ses effets sont remarquables. Elle active le système nerveux parasympathique, ce qui réduit le cortisol, l'hormone du stress. Elle améliore la circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui augmente la sensibilité et la vitalité de cette zone. Et elle crée une connexion consciente entre votre esprit et votre corps dans une région que vous avez peut-être appris à ignorer ou à rejeter. Mais ce n'est pas tout. Cette respiration a aussi un effet direct sur votre posture. Quand vous respirez profondément dans votre bassin, votre colonne vertébrale s'allonge naturellement, vos épaules s'ouvrent, votre menton se lève légèrement et cette posture, cette façon d'occuper l'espace avec votre corps envoie des signaux puissants à ceux qui vous entourent, des signaux de confiance, de présence, de vitalité, des signaux que les hommes captent immédiatement et qui éveillent en eux quelque chose de très primitif, de très profond. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Isabelle, qui était venue me voir après 20 ans de mariage difficile. Elle était épuisée, elle se sentait invisible et elle me disait qu'elle avait l'impression de marcher dans la rue sans que personne ne la voie, sans que personne ne la voie. Nous avons travaillé ensemble sur la respiration pelvienne pendant 3 semaines. Elle est revenue en consultation avec quelque chose de différent dans son regard. Elle m'a dit « Christophe, il s'est passé quelque chose d'étrange. Les gens me regardent dans la rue, les hommes me regardent, même mon mari m'a regardé différemment.
Je n'ai rien changé à ma façon de m'habiller, je n'ai pas perdu de poids, je n'ai rien fait de visible, mais quelque chose a changé et j'ai souri parce que je savais exactement ce qui avait changé, c'était elle. Elle avait commencé à habiter son propre corps. Voilà le secret que personne ne vous dit. L'attractivité n'est pas dans votre corps, elle est dans votre rapport à votre corps, elle est dans votre rapport à votre corps. Et ce rapport, vous pouvez le transformer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de votre vie. Mais continuons, parce que nous n'avons fait que commencer. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la présence intime et qui est peut-être l'outil le plus puissant que je connaisse pour créer une attraction durable et profonde. La présence intime, c'est la capacité d'être pleinement dans votre corps, dans l'instant présent, avec une conscience aiguë de vos sensations, de vos émotions et de votre énergie. C'est l'opposé de la dissociation, de cette façon de vivre dans votre tête, de planifier, d'analyser, de vous inquiéter, pendant que votre corps est là, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Les femmes qui ont cette présence intime sont magnétiques, pas nécessairement les plus belles, pas nécessairement les plus jeunes, pas nécessairement les plus minces, mais magnétiques. Il y a quelque chose dans leur façon d'être là, dans leur façon d'écouter, dans leur façon de toucher, dans leur façon de rire, qui capte l'attention et qui ne la lâche plus. Et cette présence, encore une fois, est quelque chose que vous pouvez développer, que vous pouvez cultiver, choisir d'incarner. Comment développer cette présence intime ? Je vais vous donner plusieurs pratiques concrètes et je veux que vous les intégriez progressivement dans votre quotidien sans vous mettre de pression, sans chercher la perfection, mais avec une intention claire et une régularité douce. La première pratique est ce que j'appelle le scan corporel sensuel, pas sexuel, sensuel. Il y a une différence importante. Le sensuel, c'est la capacité d'être pleinement consciente de vos sensations physiques, la texture de vos vêtements sur votre peau, la chaleur d'une tasse de thé dans vos mains, la façon dont l'air entre dans vos poumons, le poids de votre corps dans votre chaise. Ce sont des sensations que nous ignorons habituellement parce que nous sommes trop occupés à penser. Mais quand vous commencez à les remarquer, quand vous commencez à leur accorder de l'attention, quelque chose s'éveille en vous qui était endormi. Voici la pratique concrète. Une fois par jour, pendant 10 minutes, asseyez-vous dans un endroit calme et faites un voyage intérieur à travers votre corps. Commencez par le sommet de votre tête et descendez progressivement en remarquant chaque sensation, chaque tension, chaque zone de confort ou d'inconfort. Ne jugez pas ce que vous trouvez, contentez-vous de remarquer et quand vous arrivez à votre bassin, à votre zone intime, accordez-lui une attention particulière et bienveillante, pas pour analyser, pas pour juger, mais pour reconnaître. Pour dire à cette partie de vous-même, je suis là, je te vois, tu as de la valeur, tu es vivante. Cela peut vous sembler étrange au début, peut-être même un peu ridicule, peut-être même un peu ridicule. Mais je vous assure que les effets de cette pratique, après quelques semaines de régularité, sont profonds et mesurables. Des études en psychologie corporelle ont montré que les femmes qui pratiquent régulièrement ce type de scan corporel rapportent une augmentation significative de leur satisfaction sexuelle, de leur confiance en elles et de la qualité de leurs relations intimes et de la qualité de leurs relations intimes. Et tout cela sans aucun changement physique, sans régime, sans chirurgie, sans rien d'autre que cette attention consciente portée à leur propre corps. Maintenant, parlons de quelque chose qui est peut-être encore plus important que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Parlons de votre voix intérieure. Parce que la façon dont vous vous parlez à vous-même est directement liée à l'énergie que vous projetez dans le monde. Et cette énergie, encore une fois, est perceptible par les autres et particulièrement par les hommes qui vous entourent. Quelle est votre voix intérieure quand vous vous regardez dans le miroir ? Est-ce qu'elle dit « tu es belle, tu es désirable, tu es vivante, tu as de la valeur, tu es vivante,
tu as de la valeur, ou est-ce qu'elle dit tu es trop vieille, tu as trop de rides, tes hanches sont trop larges, qui pourrait te vouloir? Si c'est la deuxième voix que vous entendez, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette voix n'est pas la vôtre, cette voix est le résultat de décennies de conditionnement social, de publicité, de magazines, de comparaisons, de commentaires blessants, Cette voix vous a été imposée de l'extérieur et vous avez le pouvoir de la remplacer. Comment? Parce que j'appelle la reprogrammation affirmative incarnée. Ce n'est pas simplement de répéter des affirmations positives devant le miroir, parce que si vous dites je suis belle et désirable alors que tout votre corps exprime le contraire, votre cerveau ne vous croit pas. La reprogrammation affirmative incarnée, c'est de dire ces affirmations tout en adoptant physiquement la posture qui les accompagne. Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, le dos droit, les épaules ouvertes, la respiration profonde dans le bas-ventre et la voix ferme et douce à la fois. Quand votre corps et vos mots sont alignés, votre cerveau commence à y croire. Et quand votre cerveau y croit, votre énergie change. Et quand votre énergie change, le monde autour de vous change. Voici quelques affirmations que je recommande à mes patientes, adaptées spécifiquement aux femmes entre 45 et 60 ans. Je suis une femme dans la plénitude de ma vie. Mon corps porte les traces de tout ce que j'ai vécu et ces traces sont belles. Mon désir est légitime et puissant. Je mérite d'être aimé et désiré exactement tel que je suis aujourd'hui. Ma zone intime est vivante, vibrante et pleine d'énergie. J'ai choisi d'habiter mon corps avec fierté et avec joie, répéter ces affirmations chaque matin, debout dans la posture que je vous ai décrite pendant 5 minutes et observer ce qui se passe au bout de 30 jours. Je vous promets que vous serez surprise. Mais maintenant, je veux aller plus loin, parce que nous avons parlé de vous, de votre corps, de votre énergie, mais nous n'avons pas encore parlé de la dynamique relationnelle, de ce qui se passe entre vous et un homme, et de comment votre zone intime influence cette dynamique de façon concrète et puissante. Voici quelque chose que j'observe constamment dans mon travail clinique. Les couples qui ont une vie intime épanouissante sur le long terme ne sont pas ceux où les deux partenaires sont les plus beaux ou les plus jeunes. Ce sont ceux où il y a une tension créative entre les deux, une tension faite de désir, de mystère, de respect mutuel et d'une forme de jeu, d'un jeu sérieux, d'un jeu où chacun reste légèrement insaisissable pour l'autre. Et pour créer cette tension, pour maintenir ce mystère, vous avez besoin de quelque chose que beaucoup de femmes ont perdu au fil des années. Vous avez besoin de votre propre monde intérieur. Un homme désire une femme qui a sa propre vie, ses propres passions, ses propres mystères. Non pas parce qu'il veut être exclu, mais parce que cette richesse intérieure le fascine, l'attire, lui donne envie d'explorer, de découvrir, de conquérir, une femme qui s'est entièrement dissoute dans la relation, qui n'a plus rien à elle, qui est entièrement disponible et entièrement prévisible, ne crée plus cette fascination. Et sans fascination, le désir s'éteint. Alors voici une question que je vous pose avec toute la douceur et la franchise que je peux mettre dans ces mots. Qu'est-ce qui vous appartient à vous seul? Qu'est-ce qui vous fait vibrer indépendamment de tout homme, de toute relation, de toute obligation? Qu'est-ce qui est profondément, irréductiblement vous? Si vous n'avez pas de réponse immédiate à cette question, c'est peut-être là que vous devez commencer à travailler. Parce que retrouver ce qui vous appartient, retrouver vos passions, vos désirs, vos curiosités, c'est retrouver votre zone intime dans son sens le plus profond. Je me souviens d'une autre patiente, appelons-la Véronique, qui avait 57 ans et qui était venue me voir parce qu'elle se sentait invisible dans sa relation. Son mari ne la regardait plus, ne la désirait plus et elle pensait que c'était parce qu'elle avait vieilli. Nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs mois et l'une des choses que nous avons faites ensemble, c'est de retrouver ce qu'elle aimait avant la relation. Elle m'a dit qu'avant de rencontrer son mari, elle peignait.
Elle faisait de la peinture, aquarelle, et elle adorait ça. Mais elle avait arrêté quand les enfants étaient nés et elle n'avait jamais repris. Je lui ai donné un devoir simple, acheter des aquarelles et peindre 1 heure par semaine. Juste 1 heure, et quelques semaines plus tard, elle est revenue en consultation avec quelque chose de différent dans ses yeux, un éclat, une lumière. Et elle m'a dit, Christophe, mon mari m'a demandé ce qui se passait. Il a dit que j'avais l'air différente et il a commencé à me regarder à nouveau. Voilà la magie de retrouver sa propre vie. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu. C'est simplement que quand vous êtes pleinement vous-même, quand vous avez une vie qui vous appartient, vous devenez naturellement plus désirable parce que vous êtes naturellement plus présente, plus vivante, plus lumineuse. Maintenant, je veux aborder un sujet qui est souvent tabou, même dans les consultations thérapeutiques, et c'est la question du plaisir féminin. Parce que votre zone intime n'est pas seulement un outil de séduction, elle est d'abord et avant tout votre propriété, votre plaisir vous appartient, votre sensualité vous appartient. Et si vous attendez qu'un homme vous donne la permission de vous sentir désirable, vous attendrez peut-être très longtemps. Les études sur la satisfaction sexuelle féminine sont claires et sans ambiguïté. Les femmes qui ont une relation positive avec leur propre corps, qui connaissent leur propre plaisir, qui n'ont pas honte de leur sensualité, sont significativement plus satisfaites dans leur relation intime et sont perçues comme plus désirables par leur partenaire. Ce n'est pas un paradoxe, c'est de la logique. Quand vous savez ce que vous voulez, quand vous êtes à l'aise avec votre propre désir, vous communiquez cela à votre partenaire de façon subtile mais puissante. Et cela crée une intimité d'une qualité radicalement différente. Alors voici une pratique que je recommande avec beaucoup de soin et de respect. Prenez du temps régulièrement pour explorer votre propre sensualité sans objectif particulier, sans pression de performance, sans penser à ce que quelqu'un d'autre en pense. Prenez un bain chaud, mettez de la musique que vous aimez, portez des vêtements qui vous font vous sentir belle, bougez votre corps de façon qui vous plaît. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène de vie intime. Et c'est aussi l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre attractivité et pour votre bien-être. Mais je veux maintenant vous parler de quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui est au cœur de tout ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Je veux vous parler de la blessure de l'abandon parce que c'est souvent là que tout commence et c'est là que tout peut se transformer. Beaucoup de femmes qui viennent me voir après une séparation portent une blessure qui ne date pas de leur dernière relation. Elle date de beaucoup plus loin. Elle date peut-être de l'enfance, d'un père absent ou froid, d'une mère critique, d'une première relation blessante. Et cette blessure ancienne crée un schéma relationnel qui se répète. On choisit des hommes qui finissent par partir ou on se comporte dans la relation d'une façon qui éloigne l'autre, non pas par mauvaise volonté, mais parce que la blessure non guérie dirige nos choix et nos comportements de façon inconsciente. Identifier cette blessure est la première étape pour la guérir et la guérir, c'est briser le schéma. C'est cesser de répéter la même histoire avec des personnages différents. C'est enfin écrire une nouvelle histoire, une histoire dans laquelle vous êtes le personnage principal, pas la victime. Je vais vous donner un exercice concret pour commencer ce travail. Prenez un journal, un carnet que vous réservez à cet usage et répondez à ces questions avec toute honnêteté que vous pouvez mobiliser. Quelle est la première fois où j'ai senti que je n'étais pas assez bien pour être aimé? Qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce moment a-t-il influencé mes choix amoureux depuis? Est-ce que je peux voir un schéma qui se répète dans mes relations? Ce travail peut être douloureux, il peut faire remonter des émotions difficiles, mais il est essentiel parce que tant que cette blessure reste dans l'ombre, elle continue de diriger votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et une blessure qu'on a nommée, qu'on a regardée en face, perd une grande partie de son pouvoir. Si ce travail vous semble trop difficile à faire seul, je vous encourage vivement à consulter un professionnel, un psychothérapeute, un psychiatre, quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce processus avec sécurité et bienveillance. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est l'acte de courage le plus intelligent que vous puissiez poser pour vous-même.
Mais maintenant, revenons à votre zone intime dans son sens le plus concret, parce que je veux vous donner des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui, immédiatement, sans attendre d'avoir tout résolu, immédiatement, sans attendre d'avoir tout résolu. Sans attendre d'être parfaite, sans attendre que les conditions soient idéales, parce que les conditions ne seront jamais idéales. Et attendre les conditions idéales est la façon la plus élégante de ne jamais rien faire. Le premier outil pratique que je veux vous donner s'appelle la danse du bassin consciente. Je sais, le nom peut faire sourire et c'est parfait parce que le sourire est déjà le début de quelque chose de bon. La danse du bassin consciente, c'est simplement de bouger votre bassin de façon intentionnelle et consciente tous les jours pendant 10 minutes, pas nécessairement en dansant bien que la danse soit fantastique, mais en faisant des mouvements circulaires avec vos hanches, en marchant d'une façon qui implique vos hanches, en vous asseyant et en vous levant avec une conscience de votre bassin. Pourquoi ? Parce que le bassin est la zone du corps qui porte le plus de tensions chroniques chez les femmes. Ces tensions bloquent l'énergie, réduisent la sensibilité et créent cette impression de déconnexion du corps que tant de femmes décrivent. En bougeant le bassin de façon consciente et régulière, vous libérez ces tensions, vous améliorez la circulation, vous réveillez les terminaisons nerveuses et vous créez une connexion physique et émotionnelle avec cette zone qui transforme littéralement votre énergie. Les cultures qui ont toujours su cela, les cultures où la danse du bassin fait partie de la tradition, comme les cultures arabes, africaines ou latino-américaines, produisent des femmes qui ont une présence et une sensualité remarquables à tout âge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physiologie. Alors mettez de la musique que vous aimez, fermez les rideaux si vous avez besoin et bougez votre bassin, bougez vos hanches, laissez votre corps trouver son propre rythme, pas pour être belle, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour vous sentir vivante. Et après 10 minutes de cela, observez comment vous vous sentez. Observez votre posture, votre énergie, votre regard. Je vous garantis que vous verrez une différence. Maintenant, voici quelque chose que je veux vous dire sur le désir masculin, quelque chose que les hommes eux-mêmes ont du mal à articuler, mais que j'ai entendu des centaines de fois dans mon cabinet sous des formes différentes. Ce que les hommes désirent profondément, ce n'est pas la perfection physique. Ce qu'ils désirent, c'est une femme qui se désire elle-même, une femme qui s'appartient, une femme qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complète, mais qui les choisit, qui les veut, non pas par peur de la solitude, mais par désir authentique. Cette distinction est fondamentale. Un homme peut sentir la différence entre une femme qui est avec lui parce qu'elle a peur d'être seule et une femme qui est avec lui parce qu'elle le choisit librement. Et la deuxième est infiniment plus désirable que la première. Parce que la première crée une pression, une attente, une dépendance qui finit par étouffer la relation. La deuxième crée un espace de liberté et de désir mutuel qui peut durer des années, des décennies. Alors la question que je vous pose est celle-ci. Êtes-vous avec les hommes de votre vie par peur ou par désir ? Êtes-vous dans vos relations par manque ou par abondance ? Et si la réponse est honnêtement par peur et par manque, alors le travail que nous faisons ensemble aujourd'hui est encore plus urgent que vous ne le pensiez. Parce que voici ce qui se passe si vous ne faites pas ce travail. Si vous continuez à vous approcher des relations depuis un lieu de peur et de manque, vous allez continuer à attirer des relations qui reflètent ce manque. Vous allez continuer à vous accrocher à des hommes qui ne vous conviennent pas, à accepter moins que ce que vous méritez, à vous effacer encore et encore pour... Et pendant ce temps, les années passent. Et pendant ce temps, lui, il a peut-être déjà trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est peut-être pas meilleur que vous, qui n'est peut-être pas plus belle que vous, mais qui se tient différemment dans sa propre vie. Je ne vous dis pas cela pour vous faire du mal.
Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez que le temps que vous passez à attendre, à hésiter, à douter est du temps que vous ne récupérez pas et vous méritez mieux que d'attendre. Vous méritez d'agir maintenant. Alors voici la prochaine étape concrète. Je veux que vous fassiez ce que j'appelle l'inventaire de votre désir. Prenez votre journal et répondez à ces questions. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante et désirable? Qu'est-ce qui m'attire chez un homme? Pas ce que je pense que je devrais vouloir, mais ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu vivre sur le plan intime et que je n'ai jamais osé exprimer? Qu'est-ce que j'ai sacrifié de ma sensualité et de mon désir pour plaire aux autres ou pour être accepté? Ces questions sont puissantes. Elles peuvent faire remonter des choses surprenantes, des désirs oubliés, des rêves enterrés, des aspects de vous-même que vous avez mis en veille depuis des années. Et les réveiller, les reconnaître, les honorer, c'est le début d'une transformation profonde. Je veux maintenant vous parler de la communication intime parce que c'est un domaine où beaucoup de femmes se retrouvent démunies. Non pas parce qu'elles ne savent pas communiquer, bien au contraire, les femmes sont généralement de meilleures communicatrices que les hommes, mais parce qu'elles ont appris à ne pas communiquer leurs besoins intimes, à ne pas dire ce qu'elles veulent, à ne pas demander ce dont elles ont besoin, par peur de paraître trop exigeantes, trop gourmandes, trop difficiles. Et cette retenue, cette incapacité à exprimer ses besoins intimes crée une frustration chronique qui finit par empoisonner la relation. L'homme ne comprend pas pourquoi elle est distante, pourquoi elle est frustrée, pourquoi elle semble insatisfaite. Et elle ne comprend pas pourquoi il ne voit pas ce dont elle a besoin. Et les deux s'éloignent progressivement dans un silence de plus en plus lourd. La solution à cela, c'est ce que j'appelle la communication du désir, une façon de parler de vos besoins intimes avec clarté, avec douceur et avec une confiance qui invite l'autre à vous rejoindre plutôt qu'à se défendre. Ce n'est pas de la revendication, ce n'est pas de la plainte, c'est une invitation. Et les hommes répondent infiniment mieux aux invitations qu'aux exigences. Comment pratiquer la communication du désir? Voici quelques principes concrets. Premièrement, parlez en termes de ce que vous voulez, pas de ce que vous ne voulez pas. Pas, je n'aime pas quand tu ne me touches pas, mais j'adorerais que tu me prennes dans tes bras ce soir. Deuxièmement, choisissez le bon moment, pas quand l'un de vous est fatigué, stressé ou en colère, mais dans un moment de calme et de connexion. Troisièmement, exprimez vos besoins avec une énergie de désir, pas de plainte. La différence entre les deux est énorme dans la façon dont l'autre les reçoit. Et quatrièmement, soyez prête à entendre les besoins de l'autre avec la même ouverture que vous demandez pour les vôtres. La communication du désir est un dialogue, pas un monologue. Je veux maintenant vous parler d'un aspect qui est souvent négligé dans les discussions sur l'attractivité et le désir, et c'est la question du regard. Pas le regard de l'autre sur vous, mais votre regard sur vous-même. Et plus spécifiquement, la façon dont vous vous regardez dans le miroir. La plupart des femmes que je rencontre dans mon cabinet ont une relation difficile avec le miroir. Elles s'y regardent avec un œil critique. Elles cherchent les défauts, elles comparent ce qu'elles voient à une image idéale, impossible à atteindre. Et ce regard critique, cette façon de vous voir comme un problème à résoudre plutôt que comme une femme vivante et belle, se reflète dans votre énergie, dans votre posture, dans votre façon d'être dans le monde. Je vais vous donner une pratique que j'appelle le regard bienveillant. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 30 secondes devant le miroir, pas pour vous analyser, pas pour chercher les défauts, mais pour vous regarder avec la même bienveillance que vous porteriez à une amie chère. Regardez-vous dans les yeux, respirez et dites-vous « Bonjour, je te vois, tu es là et c'est bien ». C'est tout 30 secondes. Mais ces 30 secondes pratiquées chaque jour avec intention et régularité commencent à modifier profondément votre relation à vous-même. Elle crée une habitude de bienveillance envers vous-même qui se propage dans tous les aspects de votre vie. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je le vois trop souvent dans mon travail. Je veux vous parler de la culpabilité féminine. Cette culpabilité omniprésente, cette façon qu'ont beaucoup de femmes de se sentir coupables de désirer, coupables de prendre du plaisir, coupables de s'occuper d'elles-mêmes, coupables d'être heureuses alors que les autres souffrent, coupables de vouloir
vouloir plus. Cette culpabilité est un poison. Elle ronge votre vitalité, elle bloque votre énergie, elle vous empêche de recevoir ce que la vie vous offre et elle n'a aucune utilité. Elle ne rend personne plus heureux. Elle ne répare aucune injustice. Elle ne protège personne. Elle vous paralyse simplement et elle vous maintient dans une position de sacrifice permanent qui finit par vous épuiser et par épuiser ceux qui vous entourent. Alors je veux vous donner la permission aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, de lâcher cette culpabilité. Vous avez le droit de désirer, vous avez le droit de prendre du plaisir, vous avez le droit de vous occuper de vous-même. Vous avez le droit d'être heureuse et non seulement vous en avez le droit, mais c'est votre responsabilité. Parce que quand vous êtes heureuse, quand vous êtes vivante, quand vous rayonnez, vous donnez aux autres la permission d'être heureux aussi. Votre bonheur n'est pas égoïste, il est contagieux. Permettez-moi maintenant d'aller encore plus loin dans ce que j'appelle la magie de la zone intime, parce que je veux vous donner des outils qui vont au-delà de ce que vous avez peut-être jamais entendu. Je veux vous parler de l'énergie sexuelle créatrice, un concept qui peut sembler ésotérique, mais qui est en réalité profondément ancré dans la physiologie et la psychologie. L'énergie sexuelle n'est pas seulement une énergie sexuelle au sens littéral du terme, c'est une énergie vitale, une énergie créatrice, une force qui anime tout ce que vous faites. Les artistes, les entrepreneurs, les leaders les plus charismatiques du monde ont tous quelque chose en commun, ils sont profondément connectés à cette énergie. Ils l'utilisent non seulement dans leur vie intime, mais dans leur travail, dans leur créativité, dans leur façon de se présenter au monde. Et cette énergie, quand elle est bloquée, quand elle est réprimée, quand elle n'a pas d'espace pour s'exprimer, ne disparaît pas, elle se transforme en anxiété, en dépression, en fatigue chronique, en frustration, en maladie. C'est ce que Reich avait compris et c'est ce que la recherche moderne en neurosciences confirme de façon croissante. Débloquer cette énergie, c'est donc non seulement améliorer votre vie intime et votre attractivité, c'est aussi améliorer votre santé, votre vitalité, votre créativité, votre joie de vivre. C'est une transformation totale. Comment débloquer cette énergie? En plus des pratiques que je vous ai déjà données, je veux vous parler de l'importance du mouvement expressif. Le mouvement expressif, c'est tout type de mouvement qui vous permet d'exprimer quelque chose de profond, quelque chose qui vient de l'intérieur sans l'objectif de performer ou d'être jugé. La danse libre, la marche consciente dans la nature, le yoga, la natation, le tai chi, toutes ces pratiques sont des formes de mouvement expressif et elles ont toutes en commun de connecter le corps et l'esprit, de libérer les tensions stockées dans le corps et d'activer cette énergie vitale que nous cherchons à réveiller. Je vous encourage particulièrement à explorer la danse libre parce que la danse est peut-être le langage le plus direct de la zone intime. Quand vous dansez librement, sans vous soucier de votre technique, sans vous soucier de ce que vous avez l'air, vous donnez à votre corps la permission de s'exprimer dans sa totalité. Et cette permission est transformatrice. Essayez ceci. Une fois par semaine, mettez de la musique qui vous fait vibrer, de la musique qui touche quelque chose de profond en vous et dansez pendant 20 minutes, seul dans votre salon, les rideaux tirés si vous avez besoin. Laissez votre corps bouger comme il veut, ne contrôlez pas, ne jugez pas, ne pensez pas, juste bougez. Et après ces 20 minutes, asseyez-vous, fermez les yeux et ressentez ce qui s'est passé dans votre corps. Je vous garantis que vous sentirez quelque chose, peut-être une légèreté, peut-être une chaleur, peut-être des larmes, peut-être de la joie. Tout cela est normal, tout cela est normal, tout cela est bienvenu. C'est votre corps qui se réveille. Maintenant, je veux aborder un sujet qui est directement lié à la question de l'attractivité à long terme et c'est la question de l'authenticité. L'authenticité est l'un des mots les plus utilisés et les moins compris de notre époque. Tout le monde parle d'être authentique, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et comment l'authenticité est-elle liée à votre zone intime? Être authentique, c'est être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites.
C'est ne pas jouer un rôle, ne pas porter un masque, ne pas prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Et l'authenticité est profondément attractive parce qu'elle est rare. Dans un monde où la plupart des gens portent des masques, une femme qui est vraiment elle-même, qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne se réduit pas pour faire de la place, est magnétique. Mais l'authenticité demande du courage. Elle demande d'accepter que tout le monde ne vous aimera pas et c'est normal. Elle demande d'accepter vos contradictions, vos imperfections, vos zones d'ombre. Elle demande de dire non quand vous voulez dire non et oui quand vous voulez dire oui sans vous justifier à l'infini. Et voici quelque chose d'important que je veux vous dire sur l'authenticité et les hommes. Un homme qui vous aime vraiment, un homme qui vous mérite sera attiré par votre authenticité. Il sera attiré par votre force, par votre clarté, par votre refus de vous effacer. Un homme qui veut une femme soumise, une femme sans opinion, une femme qui dit toujours oui, n'est pas un homme qui peut vous rendre heureuse à long terme. Et vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Alors, l'authenticité n'est pas seulement une vertu morale, c'est aussi un filtre. Elle attire les hommes qui vous méritent et elle éloigne ceux qui ne vous méritent. Et elle éloigne ceux qui ne vous méritent pas. Et c'est une très bonne chose. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est peut-être la clé de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, et c'est la question de la confiance. Pas la confiance en tant que performance, pas cette confiance forcée que certains coachs vous enseignent, ce sourire figé et ces épaules artificiellement droites, mais la confiance profonde, la confiance qui vient de l'intérieur, la confiance qui est le résultat d'une relation honnête et bienveillante avec soi-même. Cette confiance profonde se construit. Elle ne tombe pas du ciel, elle ne s'achète pas, elle ne s'apprend pas 2 jours. Elle se construit jour après jour par des actes concrets, par des promesses tenues à soi-même, par des limites posées et respectées, par des choix alignés avec ses valeurs. Voici une pratique concrète pour construire cette confiance. Chaque soir, avant de vous endormir, identifiez une chose que vous avez faite aujourd'hui pour vous-même, une chose qui vous a honoré, qui a respecté vos besoins, qui a été alignée avec qui vous êtes vraiment. Ça peut être une chose toute simple. J'ai dit non à quelque chose qui ne me convenait pas. J'ai pris le temps de marcher dans le parc. J'ai appelé une amie qui me fait du bien. J'ai mangé quelque chose qui me nourrit vraiment. J'ai dansé dans mon salon. Ces petits actes cumulés jour après jour construisent une confiance solide, une confiance qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Et cette confiance, vous la portez dans votre corps. Elle change votre posture, elle change votre voix, elle change votre regard. Et les hommes la sentent, pas comme une performance, mais comme une réalité. Et cette réalité est irrésistible. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que j'appelle le mystère cultivé, parce que c'est l'un des outils les plus puissants de l'attraction durable, et c'est aussi l'un des plus mal compris. Le mystère cultivé, ce n'est pas de jouer des jeux, ce n'est pas de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas, ce n'est pas de retenir des informations de façon manipulatrice. C'est simplement d'avoir une vie intérieure riche, d'avoir des profondeurs que l'autre n'a pas encore explorées, d'être une femme en évolution constante, qui surprend, qui grandit et qui change. Un homme qui a l'impression de vous connaître entièrement, de vous avoir complètement cerné, de ne plus rien avoir à découvrir chez vous, ou perd progressivement l'intérêt. Non pas parce qu'il est superficiel, mais parce que c'est la nature du désir. Le désir est toujours orienté vers ce qui n'est pas encore totalement acquis, vers ce qui reste à explorer. Alors, comment cultiver ce mystère de façon authentique ? En continuant à grandir, en continuant à apprendre, à lire, à explorer, à vous former, à vous intéresser à de nouvelles choses, en ayant des conversations avec vous-même, des pensées que vous ne partagez pas immédiatement, des réflexions que vous laissez mûrir avant de les exprimer, en gardant pour vous une partie de votre monde intérieur, non pas par secret, mais par respect de votre propre richesse.
Une femme qui dit tout immédiatement, qui partage chaque pensée, chaque émotion, chaque doute, qui n'a pas de jardin secret, peut être aimée, mais elle est rarement désirée avec intensité sur le long terme. Une femme qui a des profondeurs, qui a des mystères, qui continue à se révéler lentement est une femme qu'on a envie d'explorer encore et encore. Je veux maintenant vous parler de la sexualité après 50 ans, parce que c'est un sujet qui mérite d'être abordé avec toute la franchise et la bienveillance que je peux y mettre. La sexualité après 50 ans est souvent présentée comme un sujet de déclin, de perte, de résignation. Les magazines féminins vous parlent de sécheresse vaginale, de baisse de libido, de ménopause, comme si c'était la fin de quelque chose. Et c'est une perspective profondément fausse et profondément injuste. La réalité, c'est que la sexualité, après 50 ans, peut être la plus épanouissante de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous vous connaissez mieux, parce que vous avez moins de peur du jugement, parce que vous avez moins de pression de performance, parce que vous avez moins de pression de performance, parce que vous avez appris au fil des années ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, parce que vous avez une maturité émotionnelle qui permet une intimité d'une qualité que vous ne pouviez pas avoir à 20 ans. Les études sur la sexualité féminine après la ménopause sont très claires à ce sujet. Les femmes qui maintiennent une vie sexuelle active après la ménopause, que ce soit avec un partenaire ou seule, ont une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure santé mentale, une meilleure qualité de sommeil et une espérance de vie plus longue. La sexualité n'est pas un luxe, c'est une nécessité physiologique et psychologique. Alors, si vous avez mis votre vie sexuelle en veille, si vous avez décidé que c'était fini, que ce n'était plus pour vous, que vous aviez passé l'âge, je vous invite à reconsidérer cette décision. Non pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais pour vous-même, pour votre santé, pour votre vitalité, pour votre joie de vivre. Et si des obstacles physiques vous en empêchent, comme la sécheresse vaginale ou d'autres effets de la ménopause, sachez qu'il existe des solutions médicales et naturelles très efficaces et qu'il n'y a aucune raison d'accepter l'inconfort comme une fatalité. Parlez-en à votre médecin, consultez un gynécologue, informez-vous. Votre vie sexuelle mérite autant d'attention et de soins que votre vie professionnelle ou votre santé physique. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire aujourd'hui. Je veux vous parler de vous choisir vous-même, pas à la place de choisir un homme, pas à la place de désirer une relation, mais avant tout le reste. Se choisir soi-même, c'est décider que votre bonheur, votre épanouissement, votre vitalité ne dépendent pas d'un homme, d'une relation, d'une validation extérieure. C'est décider que vous êtes entière telle que vous êtes maintenant, aujourd'hui, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vous complète. Et c'est paradoxalement la chose la plus attractive que vous puissiez faire parce que quand vous vous choisissez vous-même, vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Et quand vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres, vous cessez de vous comporter de façon désespérée, de vous accrocher, de vous effacer, de vous contorsionner pour plaire. Vous êtes simplement vous-même pleinement et cela attire les gens vers vous avec une force irrésistible. Se choisir soi-même, c'est aussi se respecter assez pour ne pas accepter ce qui ne vous convient pas. C'est poser des limites claires et les maintenir. C'est savoir que vous méritez mieux que des miettes d'amour, que des relations à moitié, que des hommes qui ne vous voient pas vraiment. Et cette conviction, cette certitude profonde de votre propre valeur est la fondation de tout le reste. Comment se choisir soi-même concrètement ? Voici quelques pratiques simples mais puissantes. Premièrement, honorez vos besoins chaque jour. Pas seulement les besoins des autres, vos besoins à vous. Dormez suffisamment, mangez ce qui vous nourrit vraiment, bougez votre corps. Passez du temps avec des personnes qui vous font du bien, lisez, créez, explorez. Deuxièmement, posez des limites sans vous excuser. Quand quelque chose ne vous convient pas, dites-le clairement et calmement, sans vous justifier à l'infini, sans vous excuser d'avoir des besoins.
Troisièmement, investissez dans votre propre développement, lisez des livres qui vous font grandir, suivez des formations, consultez un thérapeute, rejoignez des groupes de femmes inspirantes. Votre croissance personnelle est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et quatrièmement, célébrez qui vous êtes. Pas qui vous voulez devenir, pas qui vous étiez avant, mais qui vous êtes maintenant avec tout ce que vous portez, avec tout ce que vous avez traversé, avec toutes vos cicatrices et toutes vos forces. Vous êtes une femme remarquable. Et il est temps que vous le sachiez vraiment. Je veux maintenant vous parler d'un aspect très concret de la zone intime qui est souvent négligée, et c'est la question des soins corporels. Non pas dans le sens superficiel du terme, pas les crèmes et les produits de beauté, mais dans le sens d'une relation de soins et d'attention portée à votre corps comme à un être vivant qui mérite d'être traité avec respect et tendresse. Beaucoup de femmes traitent leur corps comme un outil. Elles l'utilisent pour travailler, pour s'occuper des autres, pour accomplir des tâches. Mais elles ne lui portent pas d'attention affectueuse, elles ne lui disent pas merci, elles ne prennent pas le temps de le soigner avec plaisir plutôt qu'avec obligation. Je veux vous inviter à changer cela. Voici une pratique concrète. Une fois par semaine, prenez un moment pour vous occuper de votre corps avec une attention totale et bienveillante. Un bain chaud avec des huiles essentielles que vous aimez, un massage de vos pieds, de vos mains, de votre ventre, une application de crème sur votre peau avec des gestes lents et conscients. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la connexion. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la connexion. C'est dire à votre corps, tu comptes, tu es précieux, je prends soin de toi. Et quand vous touchez votre corps avec cette bienveillance, quelque chose de profond se produit. Vous commencez à le voir différemment. Vous commencez à le percevoir non plus comme un problème à résoudre, mais comme un allié, comme un compagnon de vie, comme la maison de tout ce que vous êtes. Et cette transformation du regard que vous portez sur votre propre corps est directement liée à l'énergie que vous projetez dans le monde. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui touche directement à la question de votre ex-mari ou de l'homme que vous aimez. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ceci dans le contexte d'une relation qui s'est brisée ou qui traverse une crise. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Si votre ex-mari est parti, si votre relation s'est terminée, la première question à vous poser n'est pas comment le récupérer. La première question à vous poser est comment me retrouver moi. Parce que si vous vous précipitez dans une stratégie de récupération sans avoir fait ce travail intérieur dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, vous risquez de répéter exactement les mêmes schémas qui ont conduit à la séparation. Et même si vous récupérez l'homme, vous ne récupérez pas la relation épanouissante que vous méritez. Mais voici ce qui est remarquable. Quand vous faites ce travail intérieur, quand vous vous retrouvez vous-même, quand vous réveillez votre zone intime, quand vous vous choisissez vous-même, deux choses peuvent se produire. Soit votre ex-mari vous voit différemment, sent que quelque chose a changé en vous et ressent une attirance renouvelée, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui vous voit vraiment, qui vous désire vraiment, qui vous désire vraiment, qui vous mérite vraiment. Et dans les deux cas, vous êtes gagnante. Mais il y a une troisième possibilité que je veux mentionner, et c'est peut-être la plus importante. Vous découvrez que vous êtes heureuse seule, que vous n'avez pas besoin d'un homme pour être complète, pour être vivante, pour être désirable. Et cette découverte est libératrice d'une façon que rien d'autre ne peut égaler. Parce qu'une femme qui est heureuse seule, qui se suffit à elle-même, qui a une vie riche et épanouissante indépendamment d'une relation, est une femme qui choisit ses relations depuis un lieu de liberté et non de nécessité. Et les relations choisies librement sont infiniment plus belles que les relations subies par peur. Je veux maintenant vous donner un outil très concret pour travailler sur la dynamique de votre relation ou de votre désir de relation. Cet outil s'appelle la lettre non envoyée. Voici comment le pratiquer. Prenez votre journal et écrivez une lettre à l'homme que vous aimez ou que vous avez aimé. Pas une lettre que vous allez lui envoyer, mais une lettre que vous écrivez pour vous-même, pour exprimer tout ce que vous n'avez jamais pu ou su dire, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez souffert, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous regrettez, tout ce que vous espérez.
Écrivez sans censure, sans chercher à être juste ou raisonnable, sans vous soucier de ce que l'autre en penserait. Laissez tout sortir. Et quand vous avez fini, relisez cette lettre avec bienveillance, comme si vous lisiez la lettre d'une amie chère, et remarquez ce que vous y trouvez. Remarquez les besoins non exprimés, les douleurs non connues, les désirs non honorés. Ce sont ces choses qui ont besoin de votre attention. Cet exercice peut être profondément libérateur parce qu'il vous permet d'exprimer des émotions qui étaient coincées en vous, qui pesaient sur votre énergie, qui bloquaient votre zone intime. Et quand ces émotions sont exprimées, même sur papier, même sans être envoyées, elles perdent leur emprise sur vous. Vous vous sentez plus légère, plus libre, plus ouverte. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'appelle la présence magnétique, parce que c'est l'aboutissement de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La présence magnétique, c'est ce que vous devenez quand vous avez fait tout ce travail, quand vous habitez votre corps, quand vous vous connectez à votre zone intime, quand vous choisissez vous-même, quand vous vous connectez à votre zone intime, quand vous choisissez vous-même, quand vous communiquez authentiquement, quand vous cultivez votre mystère, quand vous cultivez votre mystère, quand vous célébrez qui vous êtes. La présence magnétique, c'est cette qualité d'être que certaines femmes ont et qui fait que quand elles entrent dans une pièce, tout le monde se retourne. Pas parce qu'elles sont les plus belles, pas parce qu'elles sont les plus jeunes, mais parce qu'elles sont pleinement là, parce qu'elles occupent leur espace avec une aisance naturelle, parce qu'elles ont quelque chose dans le regard qui dit « je suis là, je suis vivante et je suis heureuse d'être là ». Vous pouvez devenir cette femme, vous l'êtes peut-être déjà, quelque part sous toutes les couches de doute, de peur, de conditionnement. Et le travail que nous faisons ensemble aujourd'hui, c'est le travail de vous retrouver, de revenir à cette femme que vous avez toujours été, que vous avez peut-être oubliée, mais qui n'a jamais disparu. Je veux maintenant vous parler d'un dernier aspect qui est fondamental et c'est la question du plaisir au quotidien, pas le grand plaisir, pas le plaisir exceptionnel, mais le plaisir ordinaire, le plaisir de chaque jour, le plaisir de vivre. Une des choses que j'observe chez les femmes qui ont une présence magnétique, c'est qu'elles ont une relation au plaisir qui est différente des autres. Elles ne reportent pas leur bonheur à plus tard, à quand les enfants seront grands, à quand elles auront perdu du poids, à quand elles auront rencontré quelqu'un. Elles trouvent du plaisir maintenant dans les petites choses, dans le café du matin, dans le soleil sur leur visage, dans une belle chanson, dans une conversation qui les fait rire. Ce plaisir au quotidien est une pratique. C'est une façon de vivre qui s'apprend et qui se cultive et elle est directement liée à votre zone intime parce que la capacité à ressentir du plaisir, à s'ouvrir au plaisir, à accueillir le plaisir est une capacité qui se développe ou qui s'atrophie selon l'usage que vous en faites. Voici une pratique simple pour développer votre capacité au plaisir quotidien. Chaque jour, identifiez 3 moments de plaisir que vous avez vécus. Pas des grands moments, des petits moments, la texture d'une tisane chaude dans vos mains, la lumière qui entre par la fenêtre, le son d'une pluie sur les toits, l'odeur du pain frais. Ces moments existent dans chaque journée, même les plus difficiles, et quand vous commencez à les remarquer, quand vous leur accordez de l'attention, vous entraînez votre cerveau à être plus réceptif au plaisir. Et un cerveau réceptif au plaisir est un cerveau qui rayonne, qui attire, qui crée. Je veux aussi vous parler de l'importance du toucher, parce que le toucher est l'un des langages les plus directs de la zone intime. Les recherches sur le toucher montrent que le contact physique positif libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Et pourtant, beaucoup de femmes qui vivent seules souffrent d'un manque de toucher qui affecte profondément leur bien-être et leur énergie. Comment pallier ce manque de façon saine et créative? En cherchant des formes de toucher positif dans votre vie quotidienne, de un massage, même un automassage, des câlins avec des amis proches, des activités qui impliquent un contact physique
positifs comme la danse en couple, les arts martiaux, le yoga en groupe et bien sûr en explorant votre propre sensualité avec bienveillance et curiosité. Le toucher n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental et reconnaître ce besoin, y répondre de façon créative et saine fait partie du soin que vous vous portez et de l'éveil de votre zone intime. Je veux maintenant vous donner quelque chose de très concret, un programme de 30 jours pour réveiller votre zone intime et transformer votre énergie, votre attractivité et votre vitalité. Ce programme est simple, il ne demande pas beaucoup de temps, mais il demande de la régularité et de l'intention. Les 7 premiers jours, votre focus est sur la respiration pelvienne consciente. Chaque matin et chaque soir, 5 minutes de respiration profonde dans le bas-ventre avec l'intention de relâcher les tensions et de vous connecter à votre centre. Les 7 jours suivants, vous ajoutez le scan corporel sensuel. Une fois par jour, 10 minutes pour voyager consciemment dans votre corps avec bienveillance et curiosité. Les 7 jours d'après, vous ajoutez la danse du bassin consciente, 10 minutes par jour de mouvement libre et conscient avec de la musique que vous aimez. Et les 7 derniers jours, vous ajoutez les affirmations incarnées, 5 minutes chaque matin, debout dans la posture de puissance avec les affirmations que je vous ai données. À la fin de ces 30 jours, je vous promets que vous vous sentirez différente. Pas parfaite, pas transformée de façon magique, mais différente, plus présente dans votre corps, plus connectée à votre énergie, plus confiante dans votre attractivité. Et cette différence, les autres la sentiront aussi. Maintenant, je veux vous dire quelque chose de très important avant de conclure. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas une formule magique pour récupérer un homme ou pour attirer n'importe quel homme. C'est une invitation à vous retrouver vous-même, à revenir à cette femme vivante, désirable, puissante que vous avez toujours été et que vous avez peut-être oublié. Et si, au bout de ce chemin, vous retrouvez votre ex-mari ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau, tant mieux. Mais si, au bout de ce chemin, vous vous retrouvez vous-même, c'est infiniment plus précieux parce que vous êtes la seule relation que vous aurez pour toute votre vie. Vous êtes la seule personne avec qui vous vous endormirez et vous réveillerez chaque jour jusqu'à la fin. Et si cette relation avec vous-même est belle, riche, bienveillante et vivante, tout le reste suit. Je veux aussi vous dire ceci, et je le dis avec toute la conviction que j'ai accumulée au fil de 30 ans de pratique clinique. Les femmes de 45 à 60 ans sont parmi les êtres humains les plus puissants, les plus sages et les plus désirables que je connaisse. Elles ont une profondeur que les femmes plus jeunes n'ont pas encore. Elles ont une liberté que les femmes plus jeunes ne connaissent pas encore. Elles ont une connaissance d'elles-mêmes et du monde qui est une richesse inestimable. Et si vous ne vous sentez pas ainsi, si vous ne vous sentez pas puissante, sage et désirable, c'est simplement parce que vous avez oublié, parce que vous avez laissé les messages de notre société vous convaincre que vous étiez en déclin. Et aujourd'hui, je vous demande de refuser ce mensonge, de le refuser avec toute la force que vous avez, de décider maintenant que vous êtes dans la plénitude de votre vie, pas dans son déclin. Parce que la vérité, la vraie vérité, c'est que vous n'avez jamais été aussi prête qu'aujourd'hui à vivre une vie intime et amoureuse profondément épanouissante. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous avez la profondeur, vous avez la maturité émotionnelle. La seule chose qui vous manquait peut-être, c'était ces outils, cette permission et cette conviction que vous le méritez. Et maintenant, vous les avez. Alors voici ce que je vous demande de faire. Maintenant, tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez 30 secondes. Fermez les yeux, respirez profondément dans votre bas-ventre et dites-vous à voix haute, si vous pouvez, je suis une femme dans la plénitude de ma vie, mon désir est légitime, ma zone intime est vivante, je me choisis moi-même et je mérite d'être aimé et désiré exactement tel que je suis. 30 secondes, c'est le début de tout et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous à cette chaîne.
Chaque semaine, je partage des outils concrets, des réflexions profondes, des témoignages inspirants, tout ce dont vous avez besoin pour continuer à vous retrouver et à construire la vie intime et amoureuse que vous méritez. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez cette communauté de femmes extraordinaires qui ont décidé de ne plus attendre parce que vous méritez d'être la seule. Pas la seule, pas défaut, pas la seule parce qu'il n'y a personne d'autre, mais la seule parce que vous êtes irrésistible, parce que vous êtes vivante, parce que vous vous êtes choisi vous-même et parce que quand un homme vous regarde vraiment, vraiment, il ne voit pas une femme qui vieillit. Il voit une femme qui brûle et cette femme qui brûle, c'est vous. Elle a toujours été vous et maintenant vous le savez. Je suis Christophe André et je suis honoré d'avoir partagé ce moment avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre zone intime, prenez soin de cette femme extraordinaire que vous êtes et à très bientôt pour la suite de ce voyage ensemble.